Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Salut Franck. Salut, ça va? Comment tu vas? Bah écoute, comme tu vois, ça va. Tu pourrais me regarder Franck quand tu me parles. Pardon, ça va. Ça va bien? Ouais. Pour on se retrouve pour une vidéo un petit peu particulière. Hein, c'est ça. parce qu'on va parler des sorties DVD Blu-ray 4K du mois de mai, alors que c'est un mois qui connaît encore, pour son début de mois en tout cas, le confinement. Mais il y a quelques courageux qui continuent de sortir des DVD, des Blu-ray, des 4K. Donc c'est important d'en parler. C'est ça, c'est clair. Parce qu'ils doivent traverser une période un petit peu difficile, ces éditeurs. Oui, clairement, oui. Bon alors, ce mois-là, forcément, il y aura un petit peu moins de sorties qu'habituellement. Hein, forcément, au mois de juin, il y aura beaucoup plus de sorties, notamment les sorties qui ont été repoussées, parce qu'il va y en avoir un sacré paquet. Mais il y a quand même des courageux, comme je te le disais tout à l'heure, qui sortent des titres. Donc on va en parler aujourd'hui. Franck, t'es chaud? Bah, bouillant. Comme d'habitude, on va respecter le format et on va parler des films que tu n'achèteras pas, Franck. Un film en particulier que je n'achèterai pas, c'est l'édition 2019 de Charlie's Angel, avec Kristen Stewart. Ouais, c'est ça. Kristen Stewart, c'est ça. La Miss Twilight. Et... Bon, j'imagine que tu l'as pas vu, mais que t'as pas envie de le voir. Voilà, déjà que je suis pas un inconditionnel de la série à la base, quoi. Et puis les versions McG, bon, c'est sympa avec Cameron Diaz, Lucy Liu et puis Drew Barrymore. Mais pas de quoi se relever la nuit, quoi. Ouais. Et toi, qu'est-ce que t'achèteras pas? Il y a eu des retours pas vraiment très flatteurs. Hein, non. Oui, j'en ai eu quelques-uns, et notamment, il y a une chronique sur le podcast Stéroïdes de Capture Mag, qui c'est hilarant à écouter parce que grosso modo, ils disent mais pourquoi on parle de ce film, quoi. Parce que il paraît que c'est plutôt il paraît que c'est plutôt un non-film, donc. Et que les images qu'on voit dans la bande-annonce ne sont même pas pour la plupart dans le film. Donc c'est dire... Tu me rends, Franck, très curieux, j'ai presque envie de le voir. Oui, mais c'est ça, c'est que quand tu as vu le truc, tu te dis... Parce qu'un non-film, je suis très curieux de savoir. Ouais, bah voilà, mais tu perds 2 heures de ton temps, quoi, 2 heures de ta vie. En fait, Franck, je vais le placer dans mes curiosités, moi, du coup. Bah, écoute, fais-toi plaisir. Non, moi, le film que je n'achèterai pas, c'est Jumanji Next Level. Ah bah, moi non plus. Alors, bon, je dirais pas que j'ai complètement détesté celui d'avant. Ah, moi aussi. Mais je l'ai pas aimé. Ah bah moi j'ai trouvé ça une bouse infâme, mais bon, chacun son truc. D'accord. Bon, ouais, moi j'ai subi le film, mais je suis allé jusqu'au bout, quoi, tu vois. Ah, mais je suis allé jusqu'au bout aussi, je l'ai subi, mais vraiment, c'était une expérience douloureuse, quoi, tu vois. Tu te dis, mais pourquoi faire, quoi, ça sert à rien. Bon, paraît-il que le suivant est encore plus con. Donc, donc sans moi, voilà. Voilà. Donc ouais, sans moi aussi. Du coup, on va zapper, on va tourner la page des films qui nous intéressent pas, et on va passer du coup aux curiosités. Les curiosités du mois, c'est les films qui nous titillent un petit peu, où on se dit, tiens, soit on les a pas vus, soit on nous en a parlé, etc. Donc, est-ce que tu aurais des curiosités, Franck, ce mois-ci, pour les sorties du mois de mai? Oui. Alors moi, en curiosité, j'ai 2 films ce mois-ci. J'ai le film d'animation qui s'appelle Le Château des Singes de Jean-François Laguioni. Alors c'est une réédition, hein. Il existait déjà en DVD, mais là il édite en Blu-ray, donc bonne qualité. Jean-François Laguioni, il a fait un film qui est sorti, notamment, il en a fait plusieurs, hein. Je crois qu'il a participé au film Le Tableau, à l'île de Blackmore, et là en 2019, il était sorti un film qui s'appelait Le Voyage du Prince. Et donc voilà, je suis très curieux de voir ce Château des Singes. Donc le Château des Singes, il doit dater de 1999, je crois. Et donc je suis très curieux de le voir parce que ce sera un des films qu'on m'a recommandé de faire découvrir. Pas du tout. Je sais qu'on m'a recommandé de le faire découvrir à ma fille à partir de ses 6-7 ans, un truc comme ça, donc à partir de 6 ans, je crois. Donc voilà, je suis curieux de voir ce que ça donne, quoi. Bien, très bien. Une deuxième curiosité. Brooklyn Affair, le 2e film réalisé par Edward Norton, puisque son premier c'était en 2000, je crois, et c'était Au nom d'Anna, donc ça remonte quand même là. Je l'ai pas vu celui-là. Je l'ai pas vu non plus, et il paraît que c'est plutôt bien. Il paraît qu'il a plutôt bonne presse. Et du coup, voilà, il y a Brooklyn Affair. Donc, c'est l'histoire d'un détective privé, je crois, qui est atteint du syndrome de Gilles de la Tourette. Tu sais, le truc qui te fait dire un tas de gros mots tout le temps. Et il paraît que sa prestation est assez juste pour que ça ne bascule pas dans la caricature, si tu veux. L'image du film, de la bande-annonce, puisque je n'ai vu que ça, m'a fait penser un peu au style Les Sentiers de la Perdition de Sam Mendes. Alors, ce sera peut-être moins travaillé en termes d'image, parce que Les Sentiers de la Perdition, je le trouve magnifique, vraiment magnifique comme film. Celui-là, du coup, ça a l'air d'être un film un peu de gangster, machin, et ça m'attire bien. En tout cas, je suis curieux de le voir. Bon, très bien. Voilà. Et puis il y a le bagarreur aussi. Excuse-moi. Non, il n'y a pas de souci. C'est pas évident on va se couper la parole un petit peu. Il y a le bagarreur qui sort chez Sidonie Scalista. Oui, avec Charles Bronson.
tu sais qu'ils sont fans, enfin il est fan, je sais pas s'ils sont plusieurs, hein, mais il est fan de Charles Bronson. Puis des westerns. Et du coup, et des westerns effectivement. Mais Charles Bronson, c'est vrai que c'est un sacré personnage. Il dégage quelque chose de très charismatique et du coup, je suis assez curieux de découvrir ses films parce que figure-toi que je connais pas beaucoup de films de Charles Bronson. Dans lequel il joue. Moi non plus, à part Il était une fois dans l'Ouest et Soleil Rouge, voilà, tu vois, avec il y a Delon et trois Ursula classiques. Et puis Death Wish, le premier, quoi. C'est tout bête, mais comme c'est un acteur qui date des années 70, quand j'étais gamin et que je voyais Charles Bronson, encore une fois, c'est bête ce que je veux dire, mais quand t'es petit ou quand t'es ado, etc., tu juges beaucoup au look, à ce que dégage l'acteur. Et ben moi, il me revenait pas. Enfin, si tu veux, il était pas beau pour moi. Ouais, non, mais non plus. Charles Bronson. Puis du coup, je ne m'intéressais pas. Quand il était dans le film, j'étais déçu. Genre, il était une fois dans l'Ouest, quand je le voyais étant gamin, ben, j'arrivais pas à m'identifier au héros parce qu'il ne représentait pas le héros beau. Tu vois ce que je veux dire ? Le héros-beau. Héros-beau. C'est un truc avec... Non, pas héros-beau, non. Ah non, oui, d'accord. C'est pas le film d'Alex Proyas. Ok. Oui, tu vois ce que je veux dire ? Du coup, je me suis jamais vraiment intéressé à sa filmographie. Puis je trouve qu'en plus, il a un regard, il a les yeux qui sont très fermés, entre guillemets, et ce qui fait que, en termes d'expressivité, soit il a un sourire, mais tu sais pas si c'est du lard ou du cochon, tu vois. Au final, il est très peu expressif. Oui, c'est ça qui est rigolo, c'est qu'à la fois, il est bon acteur et en même temps... assez peu expressif. Je sais pas, je voudrais bien l'imaginer. Il dégage vraiment quelque chose de très très fort. Je voudrais bien l'imaginer avec une tête exprimant la stupeur, tu vois, avec des yeux ronds. Puisque pour moi, Charles Bronson n'a pas du tout des yeux ronds, quoi. C'est des petits traits horizontaux et puis voilà, quoi. Mais je pense que la stupeur, il l'exprime en te pétant la gueule. C'est ça, ouais. Et du coup, dans le bagarreur, à mon avis, il a beaucoup de stupeur. Ouais, c'est ouais. Ou d'animosité. Mais ouais, non, je suis vraiment curieux parce que quand je découvre du coup là maintenant sur le tard les films avec Charles Bronson, je me dis je comprends pourquoi c'est un personnage qui a marqué l'histoire du cinéma. Surtout que sa carrière s'est développée sur le tard pour lui. Hein. Il était âgé quand il a vraiment commencé à fonctionner, quoi. Enfin âgé, tout est relatif, hein, mais je sais pas, la quarantaine, je dirais peut-être. Hein. Et du coup, c'est intéressant de se replonger dedans. Alors, moi, le bagarreur, je l'ai pas vu. J'ai une petite anecdote là-dessus. Vas-y. Il y a des productions là, cinématographiques. Alors, c'est un peu fauché avec un type qui lui ressemble comme deux gouttes d'eau. Ouais. On le retrouvera et à la rigueur on mettra en... Bon, en gros, il a un sosie qui est aussi acteur, quoi. Qui est aussi acteur, mais il fait et puis il joue là-dessus. C'est-à-dire que ça va être le retour du justicier ou machin, ou le justicier avec un titre pas possible. Et je te jure, c'est sa tronche, quoi. C'est pratiquement sa tronche. Mais je sais plus comment il s'appelle. Si t'avais une gueule de sosie, Franck, t'aimerais être le sosie de qui ? Alors, j'ai jamais réfléchi à la question. Alf. Non, j'en sais rien. J'aimerais pas être le sosie. Non, j'aimerais pas être le sosie de quelqu'un parce que du coup, je pense que ça doit être quelque chose de très lourd à porter puisque on te prend forcément pour l'autre que tu n'es pas, et on va t'attribuer des qualités que tu n'as pas forcément. Ou des défauts que tu n'as pas forcément, tu vois. C'est je sais pas, moi je plains le sosie de Harvey Weinstein, tu vois. Ouais, carrément. Par exemple. Non mais voilà, c'est le genre de truc. Ou alors le sosie d'une vraie star à la Bruce Willis, que tu es un peu son sosie d'ailleurs. Mais après, parce qu'au resto, on te demande toujours systématiquement à toi à payer en fait. Ouais, c'est ça. Non mais vas-y voilà. Franck, t'es pété de thunes, vas-y. Non mais tu vois tous les sosies de Johnny Hallyday ou machin, et puis t'es condamné à faire le tour des foires agricoles et machin, et parce que t'as le physique qui va avec. Moi je pense que ça me plairait pas en fait. Ça me plairait pas parce que comment tu veux te détacher mais dans le milieu artistique, t'es dans la merde. À mon avis, c'est foutu. À moins effectivement comme ce type-là là, qui joue le Charles Bronson de Serviès, qui surfe sur la vague et puis après qui fait que des films de merde mais qui s'amuse, quoi. Donc, non mais vraiment, si tu ressembles comme deux gouttes d'eau à un acteur qui n'est pas mort, tu peux faire cascadeur. Ça c'est le bon plan par contre. Ouais, mais moi, il me foutre par-dessus une fenêtre, par-dessus un balcon, c'est pas Franck, mon délire. Non. T'as essayé de le faire il y a un an, rappelle-toi. Oui, mais la corde a cassé, bon, j'y peux rien. Mais bon, bref, passons. Bon, et si on revenait sur nos curiosités ? Oui, revenons sur nos curiosités. Donc voilà, moi c'était Brooklyn Affair, et toi donc... et t'en as une troisième peut-être, de curiosité ? Ouais, mais c'est juste, alors je sais pas du tout de quoi traite le film, mais c'est Death Warmed Up, parce que c'est édité par Extra Lucid Film, et c'est leur deuxième film en fait qu'ils éditent. Et donc je suis assez curieux de savoir vers quel genre de film leur choix se porte. Est-ce que tu vois ce que je veux dire ? J'aimerais bien connaître un petit peu leur ligne éditoriale en fait. Parce qu'ils avaient fait un choix assez audacieux avec le premier film, Tous les dieux du ciel. Oui, exact. Et du coup, je suis vraiment curieux de savoir dans quel sens ils vont se diriger. Et s'ils arrivent à avoir le budget nécessaire pour débloquer des œuvres intéressantes. C'était quand même très particulier, les dieux du ciel. Hein.
Ouais, c'était très particulier, mais je suis très content qu'ils soient intéressés à cette œuvre, parce que justement, c'est particulier. C'est pas le film bateau qui intéresse personne, et voilà quoi. J'y pense, j'ai une troisième curiosité, là c'était le documentaire QT8, là, les 8 films de Quentin Tarantino. Voilà, j'avais failli le zapper. Ça doit être vachement bien, ça. Ça peut être intéressant, après faut voir comment c'est fichu, quoi, mais ça peut être intéressant. Après, ça aurait été intéressant qu'il y ait ce genre de documentaire. Enfin, ça rend ce genre de documentaire-là obsolète dès lors que, quand il aura terminé sa filmo des 10, soi-disant, ils pondront un documentaire sur les 10 et donc du coup le QT8 sera obsolète par rapport au QT10. Bon, après tout va dépendre du traitement, du contenu et ce genre de choses. Après ça peut être intéressant, mais je trouve ça... Je sais pas comment dire, j'ai peur que ça survive pas autant. Tu vois ce que je veux dire, c'est que dès lors qu'il y aura des documentaires un peu plus complets sur l'ensemble de la carrière de Tarantino, tous ces films complets... Oui, tout dépend comment ils en parlent, ouais, tout à fait, je vois ce que tu veux dire. Hein. Après, moi, ce que je trouve étrange, c'est que c'est le genre de documentaire que tu peux faire quand la carrière du réalisateur est terminée, tu vois, limite quand il est mort, en fait. C'est pour ça que moi, j'aurais attendu le 10e, tu vois. Oui, mais alors, je sais pas dit qu'il s'arrête au 10e, hein, mais tout ça pour dire que, tu vois, ne serait-ce que s'il y a des témoignages de gens qui sont dans l'entourage de Quentin Tarantino, bah, tu sais qu'ils vont pas dire des saloperies sur lui, quoi. Bah alors, et c'est ce qui est un peu regrettable. Je sais pas comment s'est fait ce documentaire et si le documentaire a eu l'approbation de Tarantino, si c'est un truc officiel ou un truc de ouais, mais si fan, si t'es du milieu, que t'es pas trop con, t'as pas envie de te faire de Tarantino un ennemi. Ouais, enfin bon, tu t'appelles, je sais pas moi, Marcel Dupont, tu fais tes documentaires, enfin... Oui, je te parle plus des intervenants qui seraient susceptibles de parler de Tarantino, tu vois ce que je veux dire ? Ouais. S'ils font parler ses acteurs, s'ils font parler tout ça. Effectivement, ça va dépendre de la ligne éditoriale du truc. C'est-à-dire que si c'est un documentaire à charge ou à décharge, et donc tu vas selon l'orientation que tu veux demander que tu vas donner à ton documentaire, tu n'interviewes pas, enfin tu interviewes certaines personnes au détriment d'autres ou inversement en fonction de ce que tu veux dire. Quoi. Ce que je veux dire, c'est qu'en général, si les mecs sont morts, bah t'as plus de chances d'avoir des trucs un peu négatifs que s'il est vivant, logiquement. Ouais, ça dépend. Ouais. À voir, hein. Ouais. Non mais voilà, bon, je cherche pas à avoir du buzz ou des trucs négatifs ou quoi, mais disons que j'aimerais bien avoir vraiment un visage assez complexe du personnage parce qu'il l'est complexe. Voilà. C'est tout pour tes curiosités ? C'est tout pour mes curiosités. C'est ça. Bon, il y avait aussi la comédie Selfie dont Marine nous avait parlé. Je crois qu'elle l'avait vue et qu'elle nous avait dit que c'était vachement bien. Donc il sort ce mois-là, donc ça peut être assez rigolo avec Manu Payet. Ça peut être rigolo de voir ça. Ouais. Mais voilà pour les curiosités. Non mais si, pourquoi pas, parce que c'est rare les bonnes comédies françaises, donc faut le soutenir quand c'est le cas. Tiens, j'ai vu passer une info qui disait que Astérix et Obélix Mission Cléopâtre là de Chabat avait été élue la meilleure comédie française de tous les temps ou un truc du genre, quoi. D'accord. C'est discutable, c'est pas immérité. C'est discutable, mais c'est pas immérité non plus. Non, je suis d'accord. Mais voilà, j'ai vu ça, vu passer ça là. Très bien, merci pour l'anecdote, Franck. Bah de rien, ton service. Ah tiens, en parlant d'éditeur, moi j'ai un petit coup de gueule à passer là. Je suis en train de penser à ça. Alors bien sûr, c'est une parenthèse parce que vous savez que dans cette émission, on adore les parenthèses. Mais j'ai lu dans un magazine, pour ne pas le citer, Les Années Laser, que Studio Canal ne met pas de bonus sur ses Blu-ray maintenant, alors pas systématiquement, mais il y a certains Blu-ray sur lesquels ils ne mettent pas de bonus, tout simplement par restriction budgétaire, parce qu'ils ont un petit peu moins d'argent, donc ils estiment que les bonus c'est ce qui leur coûte de l'argent, donc en fait ils vont faire des Blu-ray et des DVD sans mettre de bonus, qui en gros tue complètement le support physique, parce que c'est un des atouts majeurs du support physique, c'est de pouvoir prolonger l'expérience, quoi. Quand j'ai lu ça, je me suis dit mais les mecs n'ont rien compris. Alors à la fois ils n'ont rien compris, et en même temps je pense qu'ils le font volontairement pour tuer le support physique. Alors, je t'écoute. Moi ça me fait rebondir justement, et puis ça me fait rebondir à un coup de cœur Blu-ray, je pense qu'on peut passer à cette catégorie-là. Bien sûr. Donc t'as pas du tout envie de réagir sur ce que je viens de te dire. Si, justement, parce que c'est pour réagir justement sur le fait de manque de financement et tout. D'accord. J'ai participé, c'était au mois de février ou mars, à une campagne de financement participatif, alors je sais plus si c'est sur Ulule ou KissKissBankBank, je sais plus, à vérifier, pour l'édition d'un Blu-ray DVD sur Phil Tippett. Alors le titre exact, alors je regarde mes notes, désolé, qui s'appelle voilà. Après,
Franck. Les gens ne t'en voudront pas. Non. Phil Tippett, je viens de le lire, je me rappelle déjà plus. Phil Tippett, des rêves et des monstres. Donc c'est un documentaire. C'est un documentaire qui est consacré à Phil Tippett, donc qui a réalisé pas mal d'effets spéciaux. Ils avaient fait ces mecs-là, je crois que c'est 2 gars. Ils avaient déjà réalisé 2 documentaires, un sur Ray Harryhausen, qu'on trouve en bonus du Blu-ray de Jason et les Argonautes, mais qui avait été édité aussi dans un format simple à l'unité avant. Et ils ont édité le complexe de Frankenstein. Ils ont fait le complexe de Frankenstein là, donc sur les gens qui travaillent dans les effets spéciaux. Donc c'est vraiment passionnant. Et donc le truc, c'est que ils vont faire une campagne de financement participatif. Ils vont avoir donc il y a un montant seuil à partir du moment où, à partir duquel le DVD ou Blu-ray sera édité, mais plus tu donnes d'argent, donc après il y a des paliers. Et ces paliers-là, en fonction du montant donc qui dépasse tel ou tel palier, eh bien ça apporte des bonus supplémentaires. C'est parce que les bonus, en fait, ça coûte de l'argent, d'aller interviewer les personnes, de se déplacer, ce genre de choses. Donc de faire des bonus, c'est limite, des bonus originaux, j'entends, hein, c'est pas de reprendre des bonus de copies d'avant, parce que bien sûr. C'est là où il faudrait voir avec Studio Canal, parce que il y a eu plein de Blu-ray où effectivement le film est dans un beau transfert HD, et puis en fait les bonus sont en édition, en qualité DVD, quoi. Donc ils pourraient à minima remettre les bonus, mais bon, c'est un peu... Non mais moi, ça à la limite, les bonus, ils sont pas en HD, je m'en fous à partir du moment où ils sont là. Mais le fait de pas les mettre, surtout c'est Studio Canal, tu vois, c'est pas le petit éditeur du coin, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Puis c'est surtout que c'est sur une galette, si t'as de la place, tu le mets, après, Oui, non mais c'est surtout qu'ils ont les moyens, moi c'est ça en fait, c'est qu'ils ont pas l'amour du support physique, tout simplement. Et ils ont pas l'amour même du cinéma, j'ai envie de te dire, parce que s'ils comprennent pas que... Tu as vu quand même qu'il y a de plus en plus d'éditeurs qui vont éditer justement des perles rares ou des films qui nous ont marqués plutôt dans notre jeunesse. Tu vois, je reprends l'exemple de Sidonis Calista, mais il réédite plein de westerns, des westerns que tu pouvais voir quand tu étais gamin, la dernière séance, là, présentée par Eddie Mitchell. Tout ça pour dire qu'il y a de plus en plus d'amoureux de ces films-là et qui veulent leur rendre hommage en les distribuant dans de beaux écrins avec des bonus exclusifs. Mais c'est justement là mon coup de gueule, Franck. C'est justement là mon coup de gueule, c'est que ceux qui n'ont pas l'argent, c'est ceux qui vont te sortir les trucs où il en faut, et ceux qui l'ont ne vont pas faire l'effort de mettre des bonus. C'est ça qui m'énerve justement, parce que ils sont en fait, si tu veux, avec cette démarche-là, pour moi, ils sont en train de tuer le support physique, parce que concrètement, on va te dire bientôt, il n'y a plus de différence entre acheter un DVD et regarder en streaming à la maison. Il n'y a pas de différence puisqu'il n'y a plus de bonus sur les DVD. Sauf que ça va dépendre de l'éditeur, encore une fois. Moi, il y a des éditeurs vers lesquels je me dirige Studio pas. Canal, c'est pas un petit éditeur, c'est ça que je veux dire. D'accord, Studio Canal, ils ont édité une très belle édition DVD à l'époque des Evil Dead 2. Juste pour aller au bout de ma démarche, si Studio Canal instaure ça, du coup, il va y avoir encore plus une perte du coût de l'achat du support physique, et du coup, il y aura encore moins de gens qui achèteront le support physique. Et du coup, ça va faire que les petits éditeurs vont encore plus se casser la gueule. Moi, j'aimerais bien que ceux qui ont de l'argent, ils montrent l'exemple plutôt. Mais ça dépend. Je pense que ça dépendra des films. C'est-à-dire les films qui sont passés à la postérité liés à l'histoire du cinéma vont avoir de beaux écrins avec, je veux dire, la dernière édition 4K de Evil Dead 2, c'est Studio Canal, donc si tu veux, c'est bardé de bonus, machin, il y a plein de trucs. Mais je pense qu'effectivement, le dernier film qui est sorti au cinéma il y a pas longtemps, édité chez Studio Canal, t'auras peut-être une pauvre bande-annonce, mais ça c'était pareil chez TF1 Vidéo. En général, il y avait les bonus étaient épouvantables. Et puis alors, le truc encore plus, moi je trouvais le truc encore plus malhonnête, c'était de te foutre en bonus des bandes-annonces d'autres films du catalogue de chez eux, quoi. C'est pas très ça n'a aucune valeur, quoi. Ça n'a aucune valeur pour l'objet. C'est que t'as le film à la maison, mais parce que t'as ce film-là, parce que t'as pas parce que t'aimes le film et que t'as pas d'autres choix que cette copie-là, si tu veux. Moi, s'il y a un film qui me plaît, qui est édité par Studio Canal, et puis c'est une édition toute pourrie, déjà je me renseigne de savoir s'il n'y a pas des éditions antérieures qui sont un peu plus fournies. Si vraiment il n'y a pas d'autre édition et que le film, il me le faut à tout prix, à la rigueur, je le prendrai, tu vois. Ça va dépendre. C'est ça, c'est que ça va dépendre de ce qui est proposé, ça va dépendre de l'offre, mais effectivement, tu as plus envie de te diriger et puis de soutenir, de participer à des financements participatifs comme Carlotta a fait pour l'édition de ces documentaires-là, parce que tu sais que tu vas avoir du contenu de qualité, et puis parce que c'est fait par des gens qui aiment ce qu'ils vendent. Des amoureux. Hein. C'est ça. Mais oui, c'est ça. Et quand tu as affaire à quelqu'un qui en a rien à battre comme Studio Canal et qui préfère, à la rigueur, venez les voir chez nous, abonnez-vous sur Canal ou quoi. C'est ça. C'est plutôt que de voir nos DVD, je sais pas,
Mais je sais pas, peut-être qu'on commence à faire partie d'une vieille école, quoi, que de garder les films chez soi pour les partager, les transmettre. C'est évident, Franck, c'est évident qu'on fait partie d'une vieille école. Mais c'est pas grave, on est là, tu vois, on existe et on n'est pas seul. Il y a beaucoup de gens qui achètent encore. Oui, non, mais oui, bien sûr. Même si le marché est en baisse, il y a beaucoup de gens. Et encore, le marché est en baisse, mais ça dépend parce qu'il est en baisse pour certains produits, parce que le Steelbook, le Digibook n'ont jamais aussi bien marché qu'actuellement, tu vois. Enfin, bon, bref, on va pas revenir là-dessus parce qu'on divague trop. Bon, mais et toi, est-ce que tu as un coup de cœur Blu-ray du coup? Oui, alors mon coup de cœur, du coup, ça va être justement parler de Charles Bronson, Un justicier dans la ville 3. D'accord. Death Wish 3. Alors c'est quoi le titre? C'est Le Justicier de New York, c'est ça? Exactement. D'accord. Tu pourrais regarder, je suis en train de te montrer là le Blu-ray. Tu le vois? Ah oui, il est magnifique. Voilà, donc celui-là c'est le 2 et celui-là c'est le 1. Et le 1 est magnifique, effectivement, c'est un gros livret. Alors je vous les montre à vous aussi, parce que Franck les regarde là, mais voilà. J'ai déjà le 1 et le 2 donc. Et ben, figure-toi, Franck, que j'aimerais bien voir l'intégrale. Parce que j'ai aussi Death Sentence. Et bon, j'ai pas Death Wish avec Bruce Willis parce que je l'ai pas trouvé super kiffant. Ah non, ça c'est le moins qu'on puisse dire. Voilà. Mais, enfin, de toute façon, mais par déjà, contre, Le Justicier dans la ville 1 et 2, c'est très 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 intéressant. Eli Roth, ça fait partie de le réalisateur de Death Wish avec Bruce Willis, moi déjà je trouve que c'est un réalisateur qui... Enfin bon, bref, je n'aime pas ce réalisateur, voilà. Ok, très bien. Mais voilà, donc j'aimerais bien me faire l'intégrale avec Charles Bronson, même si je sais que par la suite, apparemment, ils sont un petit peu moins bons vers le 3, le 4, etc. Alors, mais je suis curieux de voir ce qu'ils en ont fait, justement. Moi, j'ai pas vu... alors, j'ai vu le premier, évidemment. Je n'ai pas le souvenir d'avoir vu le deuxième, ni le troisième. En le tout 2 cas, mérite vraiment d'être maté. Vraiment. Enfin, disons que j'en garde aucun souvenir. Peut-être que je l'ai vu. Mais je me souviens du quatrième qui est passé et repassé et repassé sur M6, notamment, et qui s'appelle Le Justicier braque les dealers. Et c'est du grand n'importe quoi. Mais je crois que c'est même... alors je veux pas dire de bêtises, mais il me semble que c'est Canon qui produit le truc. Ouais. Donc ils étaient pas très regardants sur la comment dire... Sur la qualité. Ouais, la qualité, en tout cas, la cohérence de l'ensemble ou le réalisme du truc. Ils l'ont fait pour l'opus supplémentaire qui ramènera l'argent, quoi. Mais de toute façon, je crois savoir, je dis peut-être des bêtises, mais que Bronson avait un contrat chez Canon et il a tourné plein de films pour eux, quoi. Comme il y a eu Michael Dudikoff, l'American Ninja, là, qui regrette énormément cette période Canon parce que ça l'a privé de pas mal de pouvoir faire autre chose que ce qu'il faisait chez Canon. Chuck Norris Chuck Norris Bronson aussi, parce qu'au final, c'est l'image du vieux bagarreur, Justicier dans la ville, c'est un rôle qui lui a collé à la peau et qu'il n'a jamais pu s'en défaire. En fait. Et puis Canon a entretenu le truc. Le truc. Bien sûr, Tu prends, c'est pareil. Chuck Norris, c'était un type du catalogue Canon, quoi. Et bon, Chuck Norris, ça n'a jamais été ma cam. Non, moi non plus. Et puis t'en as vu un, tu les as tous vus, quoi. Enfin, je veux dire, c'est tout le temps, c'est grosso merdo, tout le temps la même chose. Moi, mais après, ce genre d'acteur-là, tu le regardes pas forcément pour le film en lui-même. Mais c'est ça. C'est ce que je te dis, mais tu vois, c'est comme Van Damme. Tu vas aussi le regarder pour les chorégraphies et pour l'aspect technique. Ouais, mais alors il y a beaucoup de gens qui regardent les films. Les Bronson, après, ça devenait ça. C'est-à-dire que tu regardes un Bronson, tu sais ce que tu vas voir. Tu sais ce que tu vas voir et tu veux pas autre chose. Et puis t'es pas surpris, quoi. Je veux dire. Oui, voilà. Et c'est sur la toute fin de sa carrière qu'il a fait quelques téléfilms qui étaient un peu plus. On va dire larmoyant, un peu plus sensible, mais genre il avait fait un téléfilm de Noël ou je sais pas trop quoi, et puis il est mort peu de temps après. Enfin, je sais pas, je dis peut-être un tas d'âneries, mais c'était sur la fin de sa carrière. Il avait plus de carrière à la fin, si tu veux. Je pense que sa carrière intéressante, c'est tout ce qui précède Death Wish, et l'après Death Wish, il s'est renfermé dans ce type de rôle-là, dans cette image-là. Dans ce type de personnage, c'est ça. Le gros dur. C'est dommage, quoi. Enfin, c'est dommage. Après, c'est comme ça. Oui, c'est comme ça. Sa carrière est atypique comme le personnage, et c'est ça qui le rend intéressant, même s'il n'est pas parfait. C'est comme si Eastwood n'avait fait que de l'inspecteur Harry après tout le temps. Ouais, bien sûr. Non, mais pourtant, il en a fait 4, c'est ça, ouais. Il en a fait beaucoup, mais il a réussi à s'en détacher. Ouais, bien que dans certains films, il a toujours ce côté un peu réac, le fait qu'il soit réalisateur joue beaucoup là-dedans, parce que du coup il a réussi à détacher son personnage grâce aux réalisations qu'il a faites sur la route de Madison, des choses comme ça. Bien sûr. Voilà, il a réussi à montrer à tout le monde qu'il était capable de faire autre chose. Franck, est-ce que tu as un coup de cœur, toi, Blu-ray? Oui, je t'ai dit là le truc de Carlotta là sur Phil Tippett, mais après c'est tout, quoi. D'accord.
C'est tout? Bah écoute, oui. Et moi j'ai Frisson de Cronenberg. Ah. Une de ses premières œuvres. J'ai jamais vu. Je l'ai vu, comme tous ces films d'ailleurs, je crois que j'ai pas loupé un seul Cronenberg, mais les premiers je les ai vus, je devais avoir entre 20 et 25 ans. Et du coup je les ai pas contemplés, je les ai pas admirés avec le regard que je pourrais avoir aujourd'hui, quoi, tu vois, parce que maintenant j'ai du recul sur Cronenberg, et je vois l'évolution de sa carrière, je sais ce qu'il a voulu montrer quand il était plus jeune, etc. Et donc là je vais avoir un grand kiff de me replonger là-dedans, et de le revoir en Blu-ray, parce que c'est la première fois qu'il est édité en Blu-ray par ESC. D'ailleurs, c'est quoi le dernier film de Cronenberg en date? C'est le truc, tu sais, sur Hollywood, là. Match to the Stars. Oui, je l'ai vu, oui, que t'es pas... Bah en fait, on va pas parler de Cronenberg trop longuement, mais clairement, la deuxième partie de sa filmographie est pas celle qui m'intéresse, moi. Enfin... Voilà, il y a des choses très intéressantes dedans, mais c'est pas forcément celle qui me passionne. History of Violence ou l'autre là avec Naomi Watts, c'était très sympa. Ça, par contre, moi j'ai détesté Crash, j'ai pas accroché du tout, quoi. Pas moi, j'adore ce film. Moi j'ai pas du tout aimé. Enfin bon, bref. Mais enfin bon, c'est des films qui méritent la revoyure, hein, Franck. J'espère que tu t'arrêteras pas là-dessus. Mais ouais, en tout cas, Frisson, c'est sûr qu'il finit chez moi. Mais voilà, j'espère qu'ils en ont fait une bonne copie ESC et je compte sur eux. Bon, et si on passait au 4K maintenant? Oui, parce que là j'ai un gros coup de cœur 4K, moi. C'est Bloodshot. Eh bien, garde ton argent. Enfin, tu l'as pas vu? Non mais Franck, c'est un coup de cœur parce que je comptais te l'acheter pour ton anniversaire. C'était il y a pas longtemps ton anniversaire. Ouais, c'était il y a pas longtemps. On s'est pas vu. Non, c'est vrai. Mais non, mais garde tes sous. Garde tes sous. Enfin, c'est trop tard, je l'ai commandé, Franck. Me dis pas que t'aimes pas, je l'ai commandé. Eh ben, offre-le à quelqu'un. Non, parce que je l'ai vu, moi, Bloodshot. Donc voilà. C'est une catastrophe. Ouais, mais tu m'as dit que tu te rasais le crâne exprès pour ressembler à Vin Diesel, Franck. Non, pas vraiment, non. Non, je t'ai dit que je m'étais rasé le crâne parce que j'avais pas le choix et puis que comme voiture j'avais un diesel, oui. Ça c'est. Et puis j'aimais bien boire du vin aussi. Tu sais pas ce qui est bon, hein. Tu sais pas ce qui est bon. Bon, j'ai pas vu Bloodshot, donc non, c'était juste une vanne, Franck. C'est vrai qu'il y a très peu de 4K qui sortent et du coup il y en a aucun qui m'intéresse. Bah disons que oui, non, il y a ça, il y a le Jumanji, il y a Charlie's Angel et puis il y a du Mortal Kombat, je crois. Dans ce qui sort, donc... Exactement. Bon. On a fait le tour, hein, je pense, de nos coups de cœur, de nos attentes, etc. C'était un petit tour. Le mois prochain, ça va être c'est un petit tour, mais il vaut mieux un petit tour que pas de tour du tout. Oui. C'est une façon de voir les choses. Parce qu'au final, non, vraiment, enfin, j'insistais, moi, pour faire cette vidéo, parce qu'il y a des éditeurs pour qui ça doit être difficile en ce moment, et je trouve que c'est important de leur rendre ce petit coup de pouce, tu vois, de au moins mettre en lumière ce qui sort, parce que c'est un peu noyé dans tout ce bordel, parce que tout a été décalé, repoussé, annulé. Je sais même pas, ceux qui sortent au mois de mai, là, est-ce qu'ils vont vraiment réussir à les vendre autant que s'ils étaient sortis en période normale? Ça me semble évident que non. Donc, le problème, tu vois, c'est que ça aurait pu favoriser ce marché-là, parce que les gens étant enfermés à la maison ont le temps de voir. Et oui, mais le problème, c'est la Poste. Le problème, c'est la Poste. Et puis, par exemple, un des gros fournisseurs, un des gros marchands qui est Amazon, avait décidé de restreindre. Alors bon, ils ont quelques petits soucis avec la justice française aussi, tu vois, mais... Ah oui, c'est pas eux qui ont décidé, hein, c'est la justice, mais donc du coup, politique qui leur a imposé. Voilà, ce qui fait que maintenant, pour trouver des DVD ou des Blu-ray sur Amazon, ça devient compliqué, quoi. Parce qu'il y a plein de choses, qui ont disparu des rayons, quoi. Parce qu'en fait, simplement, il y a des centrales qui ont fermé, quoi. Donc, bien sûr. Où sont les trucs, ça a disparu. Et puis, je crois que Amazon parle de quitter la France, quoi. Ouais, alors ils en parlent, mais bon, après, c'est des menaces, on verra bien. Oui, mais enfin bon, ça leur... Ils vont peut-être adapter leur méthode de travail, et ce sera pas plus mal non plus. Ouais, c'est clair. Mais enfin bon, là, on n'est pas là pour polémiquer, ni pour personne d'autre d'ailleurs, comme on dit. Merci à tous de nous avoir suivis, on espère que vous avez aimé qu'on fasse cette vidéo, même si, il n'y a pas beaucoup de films pour le mois de mai. En tout cas, on revient forcément pour le mois prochain, le mois de juin, parce que tous les mois vont se suivre et se ressembler, Franck. Bah, déjà, comme tous les jours en ce moment, quoi. C'est ça. Mais en tout cas, on est là de bonne humeur, et c'est ça qui est important. Et en bonne santé. Voilà, peu de choses près. Ouais. Prenez soin de vous. Tout pareil. Merci à tous, à bientôt. Ciao. Ciao.